Et yo les amis, c'est Balki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un film Blu-ray qui fête aujourd'hui, enfin du moins cette année, ses 35 ans les amis. On se retrouve tout de suite après le générique. C'est parti, let's go! Et re les amis, donc aujourd'hui, présentation du film, je suis en train de le déballer, du film de Stephen King, Maximum Overdrive. Je suis en train d'enlever le petit blister. Regardez-moi ce magnifique petit visuel de Maximum Overdrive, affiche originale des films, avec une bande son exceptionnelle, car c'est tout simplement AC/DC qui a fait la bande son du film. Une grosse dinguerie. Et que dire de ce fameux camion mythique, regardez-moi ça. Ah, ce camion quand j'étais gosse, comment il me faisait flipper. Une grosse dinguerie. Alors c'est une édition de chez ESC. Bon, en amarré simple, hein, tu vois, il n'y a pas de fourreau. Contrairement à ce que je pensais sur la photo d'Amazon. Elle laissait, elle porte un peu à confusion. Je pensais vraiment qu'il y avait un petit fourreau cartonné et tout, mais malheureusement non. Malheureusement, bah non. Donc on a un petit boîtier, j'allais dire noir, c'est même pas noir, c'est plus brun que noir, mais bon, on va dire, il vire quand même plus vers le noir, donc voilà. Donc c'est vraiment le Blu-ray tout simple, hein. Mais bon, en 4K, en Blu-ray, donc c'est quand même sympa. Pour un peu plus de 10 euros, je crois que je l'ai payé 10,09 €. Donc franchement ça passe, un petit King en plus en remasterisé, parce que celui-ci je l'ai encore en DVD. En DVD d'époque, il commence à piquer un peu les yeux, hein. Donc on a pas mal de suppléments. On a déjà les commentaires audio. Commentaires audio de l'acteur. Bon, j'essaie de lire parce que c'est vraiment écrit tout petit. On a entretien autour du film, donc avec Stephen King. One shot pour Stephen King. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Truck Stop. On a... Ça c'est vraiment écrit super petit les gars, alors désolé si j'ai un peu mal à lire. Enfin, il y a quand même pas mal de petits bonus, hein. Il y a quand même assez bien blindé de bonus. On a les coulisses du tournage aussi. Ah, on a les spots télé. Ah, ça c'est cool. Les spots télé, ça va me rappeler quand j'ai flippé, quand j'avais vu la bande-annonce à l'époque. On a la bande-annonce... La bande-annonce quoi? Bande-annonce originale aussi. La bande-annonce française et les spots télé. Ah, la bande-annonce française et originale, ça c'est cool. On va pouvoir faire une petite comparaison, voir un petit peu les différences par rapport aux États-Unis et à la France. Ça peut être intéressant. On a un documentaire aussi sur le tournage de Maximum Overdrive par les membres de l'équipe du film. Alors ça c'est encore mieux. Qui fait 29 minutes. Donc quand même un petit commentaire vraiment bien sympa. Les coulisses du tournage ça dure une dizaine de minutes. Donc ça c'est super cool aussi. Et on a excusez-moi. On a un reportage aussi sur la restauration du... Donc c'est pas du film, c'est sur la restauration du Gobelin, qui fait 9 minutes également. Donc ça c'est franchement très sympa. Donc une petite jolie édition de chez ESC. Ça change un petit peu des petites merdes qu'ils ont sorties entre temps, parce que ESC pour l'instant, tout ce qu'ils ont sorti c'est pas folichon. Hein, il y a eu quelques bouses, mais bon. On va pas trop cracher dessus parce qu'au niveau éditeur, il en reste déjà plus des masses, alors voilà quoi, on se contente un petit peu de ce qu'ils nous sortent. Après on prend ou on prend pas, des fois on peut être un peu déçu. Récemment, bah, si t'as vu mes vidéos, j'ai rentré un magnifique collector de chez ESC. Enfin, c'est pas tout à fait un collector, c'est surtout un film en édition limitée, hein, le Chucky, avec le steelbook et tout, franchement là, une tuerie.
Mais vraiment une tuerie, un grand merci à Vinted, hein, parce que pour le prix où je l'ai payé, parce que quand tu vas voir sur eBay à combien il est vendu, celui-là t'es content de le trouver sur Vinted. Donc voilà les amis, un petit Stephen King, un petit nouveau, qui vient agrandir la collection des Blu-ray et des DVD Stephen King, et bien sûr des 4K. C'est dommage qu'il n'y a pas plus de 4K que ça dans les films de Stephen King, parce qu'il y en a quelques-uns que j'aurais tellement aimé voir en 4K, comme par exemple La Chambre 1408. Celui-là, j'aimerais vraiment bien qu'il sorte une copie en 4K. Il y a également ça, que j'aimerais bien de revoir en 4K. Le nouveau, il doit ressortir en 4K, mais pas l'ancien. Allez comprendre. Bon, on a déjà une copie de Blu-ray qui est quand même relativement propre. Mais j'aurais tellement bien aimé l'avoir en 4K. Ils ont bien sorti Shining aussi en 4K, donc pourquoi pas celui-là, quoi. Et la Chambre 408, alors là, ce serait une tuerie. Il y a aussi le Bazar de l'Épouvante aussi, que j'aimerais bien le retrouver en 4K. Que ce soit un collector avec la série et le film. Comme ils ont fait récemment avec, dans un petit coffret. Je crois que c'est Bondo qui avait sorti ça. Où on a le film en Blu-ray. Et en DVD, on a la série originale, donc version longue et version normale. Et ça, c'est plutôt cool, mais bon, j'aurais tellement aimé voir un petit peu ce qu'ils auraient pu apporter au niveau visuel s'ils le sortaient en 4K et tout. Mais bon, on doit faire avec, malheureusement, c'est pas nous les éditeurs. Hein. Ça coûte extrêmement cher d'éditer un film. D'ailleurs, dans pas très longtemps, normalement, je dis bien normalement parce qu'ils ont encore eu quelques petits retards, je vais bientôt vous faire la présentation aussi du film, enfin c'est pas leur film à eux, mais c'est eux qui l'ont édité du moins, en Blu-ray, donc le film des Gardiens du cinéma. Donc ça j'ai vraiment hâte de le recevoir aussi celui-là. Et voir un petit peu la qualité du film et tout, et surtout la qualité du foro et tout. Moi si je me rappelle bien, j'ai pris le foro mat, donc le steelbook mat, plutôt que glossy. Et j'ai bien fait parce qu'apparemment ceux qui avaient commandé le Glossy, ils ont eu quelques petits soucis aussi au niveau du visuel et tout, donc ça plaisait pas, donc ils ont dû tout renvoyer et tout. Bon bah ça prouve au moins qu'ils essayent de faire quelque chose de qualité pour leur première édition. Est-ce qu'ils sortiront d'autres éditions? À voir. Mais c'est comme ils l'ont dit dans la vidéo il y a quelques mois, ça coûte une blinde, hein, malheureusement. Il gère avec le fait d'acheter les droits d'auteur et tout ça. C'est vraiment pas donné. Et encore ça dépend des films, hein. Ici ils ont pris un film justement qui était pas trop cher, assez intéressant mais pas trop cher non plus. Donc voilà. Donc à voir dans les semaines et voire les mois à venir quand il sortira. Donc de toute façon je vous ferai le retour en vidéo, donc n'hésitez pas à être présent sur la chaîne. Donc voilà les amis, dernière acquisition, donc Maximum Overdrive de Stephen King, hein, avec ce magnifique camion tellement culte. Mais tellement culte. Et la bande son bien sûr, comme on dit, ACDC. Voilà les potos, donc je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Restez branchés parce qu'il va encore y avoir du très lourd. Si tu aimes Stephen King, il va encore y avoir pas mal de petites choses assez intéressantes. Il y aura déjà une très grosse vidéo courant du mois de septembre, ce sera plus vers mi-septembre je pense, concernant la collection, ma collection de livres, des BD et tout ça. Là, il y a quelque chose de fou furieux qui va arriver. Donc voilà, donc reste branché tout simplement la chaîne. Je te dis à la prochaine, ciao ciao.